J'ai jamais trop compris pourquoi il y a des gens qui disent que l'argent c'est pas important. Honnêtement, l'argent c'est important. L'argent pour commencer c'est le confort matériel. L'argent c'est aussi la liberté de faire ce que tu veux, de ne pas être l'esclave d'un patron, de ne pas être l'esclave d'un job. Et l'argent, et on en parle trop peu je trouve, c'est aussi la sérénité mentale. Parce que n'importe qui a déjà vécu avec peu d'argent, avec un petit salaire, avec un petit budget, c'est à quel point c'est engageant mentalement, mais je veux dire c'est vraiment, on y pense parfois tout le temps quand on doit se poser la question de je fais telle dépense ou je fais telle dépense parce que j'ai pas suffisamment d'argent, c'est là tout le temps au quotidien. Alors évidemment on pourra toujours répondre que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais bon, honnêtement, le bonheur, c'est quand même une notion assez aléatoire et changeante. Moi, personnellement, je lui préfère la satisfaction d'une vie qui a un sens, d'une vie que je ne subis pas, d'un quotidien où je me lève chaque matin en sachant que je suis en train de construire justement une vie qui a plus de sens pour moi et où je me couche chaque soir en ayant cette satisfaction d'avoir avancé ne serait-ce que d'un pas vers cette vie qui a un peu plus de sens pour moi. Et pour faire ça, l'argent est une partie importante de l'équation. Et d'ailleurs, je pense que la situation économique actuelle a fait prendre conscience de ça à pas mal de personnes, tout simplement parce qu'en fait, depuis les années 90, on était dans une période de faible inflation. Si t'es né dans les mêmes années que moi, t'as jamais finalement connu une période de forte inflation, puisque ça datait, je pense, du début, milieu, voire fin des années 80, les périodes de très forte inflation. Et là, on est revenu justement d'une période de forte inflation, donc de forte augmentation des prix, et donc du coup, ça remet justement cette thématique de l'argent au centre. Dans tous les cas, dans cette vidéo, je vais pas forcément chercher à te convaincre, si tu penses que l'argent c'est pas important, et surtout, si tu vis très bien en pensant que l'argent c'est pas important, si ça te pose aucun problème, pourquoi pas? Mais pour les autres, pour ceux qui ont conscience que l'argent c'est important, pour ceux qui veulent changer leur vie financière, leur sérénité financière, je vais vous donner dans cette vidéo 3 axes importants pour, dès cette année, commencer à prendre un nouveau chemin pour votre vie financière. Premier axe, épargnez 20% de ce que vous gagnez. Ça doit être un automatisme. Votre revenu arrive, boum, il y a 20% directement qui s'en vont. Donc posez tout simplement les chiffres sur papier et voyez comment vous pouvez faire ça, comment vous pouvez faire coller ces 20% d'épargne avec vos chiffres. Si vous ne pouvez pas ou si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas, essayez cette technique. Calculez vos dépenses à l'année. Donc mettez toutes vos dépenses mensuelles, celles que vous connaissez, donc les dépenses fixes mensuelles, et calculez-les à l'année. Et faites bien attention à tout noter. Et de cette façon-là, quand vous économisez à l'année, c'est beaucoup plus parlant. Parce que par exemple, imaginons que vous réussissiez à économiser sur votre package d'abonnement et sur votre package, donc abonnement et assurance ensemble, 50 € par mois. 50 € par mois, on se dit, bon, c'est pas forcément très parlant, mais à l'année, ça fait 600 €. Si vous économisez sur vos frais bancaires, par exemple, 15, 16, 17 € par mois, c'est pas forcément très parlant, mais à l'année, ça fait 200 €. Et donc, de cette façon-là, en procédant de cette façon-là, vous pouvez vous retrouver avec 500, 1000, 1500, voire 2000 € économisés à l'année. Et ça peut donc, quand vous diviserez cette somme et que vous la répartirez sur les 12 mois de l'année, largement contribuer à vos 20% mensuels d'épargne. Deuxième axe, investissez votre argent. La différence entre les gens qui sont pauvres et restent pauvres et les gens qui étaient pauvres et deviennent riches, c'est l'investissement. Si on regarde l'évolution de la fortune de Warren Buffett, on peut dire tout ce qu'on veut, que c'est quelqu'un qui était très bon en bourse, etc. etc. Bon, d'accord, c'est quelqu'un qui a fait des coups, qui a profité de certaines opportunités en bourse, mais c'est surtout quelqu'un qui a commencé à investir tôt et qui a profité d'une courbe d'intérêt composée. Et quand on regarde la courbe de l'évolution de sa fortune, on voit bien que ce n'est pas quelqu'un qui épargne de l'argent dans le sens où qui met 100 € plus 100 € plus 100 € et ça se transforme en ça. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui se sert de l'effet de levier des intérêts composés. Et ça, comme je vous disais, c'est la principale différence entre les gens qui restent pauvres et les gens qui vont devenir riches. C'est l'exploitation de leur épargne, de ce potentiel d'épargne avec un effet de levier et donc par exemple les intérêts composés et la bourse. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse pour ne pas commencer à investir en bourse sur le long terme. Alors il faut le faire en se formant bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il y a des stratégies très simples à mettre en place pour faire fructifier fortement votre patrimoine sur le long terme sans prendre trop de risques et sans y passer trop de temps. Donc évidemment, vous ne deviendrez pas riche demain,
soyons très clairs, hein, ça ne fonctionne pas, mais sur 10, 15, 20 ans, vous pouvez littéralement faire exploser votre patrimoine, faire vraiment profiter un maximum de votre potentiel d'épargne. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment switcher sa vision, c'est pas j'économise 100, plus 100, plus 100, plus 100, plus 100, c'est j'économise de l'argent et une partie de cet argent, je l'investis pour surfer justement sur ces intérêts composés. Et investir son argent pendant 20 ans avec un taux d'intérêt de 8, 9, 10% annualisé en surfant justement sur ces intérêts composés ou juste laisser son argent et l'épargner petit à petit pendant ces 20 ans, en termes de résultats, ça n'a rien à voir. Et vous devez vraiment raisonner de cette façon-là. Et enfin, troisième axe, développer un revenu complémentaire, un nouveau flux de revenus avec Internet. Aujourd'hui, c'est plus la question de savoir si c'est possible ou pas de le faire, c'est possible. Ce qu'il faut pour réussir, c'est partir avec ce mindset-là. Je vais prendre un bloc de 60 à 90 minutes au quotidien, donc dans mes journées, pour développer un revenu complémentaire avec Internet. Je vais investir mon temps et je n'arrête pas tant que je n'ai pas 1000 € par mois. Ça, c'est le bon mindset. Donc moi, ce que je te conseille, c'est ce que j'appelle le business personnel, donc le business où finalement tu vas monétiser ton expérience. Je te donne un exemple très simple. J'ai toujours bien aimé la décoration d'intérieur et dans quelque chose comme 1 an et demi environ, je vais changer d'appartement et donc le nouvel appartement que j'aurai, je vais faire la décoration d'intérieur. Et voilà, toujours un truc que j'ai eu envie de faire. Et pour moi, c'est beaucoup plus rentable de me former à ce niveau-là, d'acheter peut-être 1 ou 2 formations à 500 € parce que je vais pouvoir apprendre et je vais pouvoir éviter des erreurs. Surtout, voilà, ça va assez vite quand tu achètes des meubles, et surtout quand tu refais ton appartement, il faut y penser dès le départ. C'est beaucoup plus intéressant pour moi de faire ça, de dépenser peut-être 1000 € voilà, dans 2 formations qui vont me donner justement un plan clair, des idées très claires de ce que je vais pouvoir faire ensuite, que d'user tout simplement mon argent et après de m'apercevoir que c'est pas vraiment ce que je voulais. Donc je te prends cet exemple pour te montrer la diversité des possibilités. Donc voilà, si tu insères ces 3 choses dans ta vie, que tu commences dès maintenant, et tu peux commencer dès maintenant, ces 3 choses-là que je t'ai données, l'épargne, l'investissement et le bloc quotidien pour le revenu complémentaire, tu peux les commencer dès maintenant. Tu verras qu'à la fin de l'année 2023, tu seras dans une direction pour ta vie financière tout à fait différente. Pour conclure cette vidéo, je te rappelle qu'il y a l'offre Reboot qui se poursuit aujourd'hui. Donc chaque jour, il y a des formations différentes qui sont en promotion entre moins 70 et moins 90%. Donc les formations d'aujourd'hui qui sont en promotion, tu peux y accéder dans le premier lien dans la description. Elles sont en promotion juste aujourd'hui. Demain, ça sera le dernier jour, mais ce sera des nouvelles formations. Donc aujourd'hui, tu peux accéder à 42 façons pour générer 500 € par mois avec Internet à moins 70%. Tu peux accéder à vivre de YouTube en 180 jours à moins 86%. Tu peux accéder à investir en bourse, le guide complet pour démarrer à moins 73%. Tu peux accéder à gagner sa vie avec du coaching à moins 89%. Et tu peux accéder à 7 jours pour lancer ton business en ligne à moins 78%. Voilà, donc ces formations, elles sont disponibles en promotion uniquement aujourd'hui, uniquement jusque ce soir 23h59. Si ça t'intéresse, c'est aujourd'hui. Je te laisse regarder ça. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à tout de suite dans les formations. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte.